Et voilà, je le disais à l'entame de cette émission, notre invité se nomme Kofi Pierre Djemis. Il est avocat depuis 15 ans, mais pas encore inscrit au barreau de Côte d'Ivoire. Il est conseiller juridique auprès du ministère de la Justice, titulaire d'un DSS en droit des affaires internationales à l'université de Nice, diplômé du certificat d'aptitude de la profession d'avocat à l'université d'Abidjan. Il est aussi à l'initiative du premier forum sino-ivoirien qui a permis de réaliser de grands projets entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas tout citer. Parcours à la fois éblouissant, impressionnant, atypique, mais tout ça a bien démarré quelque part. Nous vous écoutons. Écoutez, merci. Ça a démarré sur un rêve. Le rêve d'être utile, le rêve de se dire, bah, tiens, cette belle phrase du président Kennedy devant des étudiants ou devant ces jeunes qui sont présents dans cette salle, de se dire, ne vous posez pas qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, cette question, qu'est-ce que le pays peut faire pour vous, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. Tout à fait. Donc, Fitzgerald Kennedy qui lance cette phrase devant les étudiants, et je me suis laissé aller en me posant la question, qu'est-ce que je pouvais faire pour la Côte d'Ivoire, en ayant cette formation, et c'est parti sur cette histoire de France, d'une étude classique. Vous étiez encore au collège? J'étais au collège, j'avais, je dirais, 14 à 15 ans, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de sympathique et d'atypique. Alors, je me suis baladé dans une salle où on vendait des disques et j'ai voulu faire venir Zouk Machine à 15-16 ans et faire un concert de Zouk Machine en France, à Reims. Et j'ai réussi à le faire. Donc, j'ai appelé les managers. J'ai changé mon âge en disant que j'étais majeur. Et ça, c'était au téléphone? C'est au téléphone. Et évidemment, quand ils m'ont vu, ils ont compris que j'étais un peu trop audacieux. Et c'était quoi le projet? Alors, c'est le projet, c'est fait un petit concert de Jalusul, juste avant Gainsbourg, Serge Gainsbourg, en Black and White, et de faire un concert de Jalusul en France et de faire venir la communauté africaine pour, je dirais, profiter de cette audace. Et elle était était en train de grandir, elle était en train d'être une personnalité, et je me suis dit, tiens, je la veux, est-ce que je peux la voir? Alors voilà, j'ai commencé comme ça, en étant un promoteur d'un événement culturel. Et aviez-vous les ressources nécessaires pour réaliser votre projet? Non, aucune ressource. Une phrase m'a été dite comme ça, est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est de l'audace? Non, le bluff, c'est le poker. Et moi, j'ai pas de contenu, mais j'ai pas de moyens, mais j'ai un contenu. J'ai une salle qu'on me propose, j'ai un concept, j'ai un projet, j'ai Mais pour la salle, il faut forcément, je veux dire, généralement c'est comme ça, il faut un acompte. Oui, mais j'ai eu cette chance, par la grâce de Dieu et par mes parents, d'être dans une école jésuite à Reims, une école jésuite qui s'appelle Saint-Joseph. Et cette salle appartenait à des grandes familles bourgeoises de Champagne. Et j'ai pu me présenter en tant qu'élève de cette école. Et j'ai pu avoir la salle et payer la salle après le concert. Donc vous vous présentez vous-même, pas avec l'aide d'un parent? Non, moi c'est l'audace. Je crois que chacun a une qualité, une identité. Et je crois que si chacun d'entre nous trouvons notre qualité, nous n'avons pas besoin de parents, nous avons besoin juste d'avoir d'assurance et d'être sûr qu'on peut y arriver. Mais justement, vous avez lâché le mot, pour avoir une telle audace, il faut quand même avoir un minimum d'assurance et de confiance en soi. Et d'où l'aviez-vous tiré? Écoutez, j'ai une photo de ma mère qui est là, qui passe. Ma mère est une femme antillaise guadeloupéenne qui ne connaît pas l'Afrique et qui décide avec son mari dans les années 50, 60, de revenir en Afrique et de dire à son mari, on y va, on est audacieux, et 7 enfants, et qui se dit, ben voilà, on créera notre avenir, notre projet en Côte d'Ivoire, parce que tu es ivoirien. Donc c'est aussi un parcours familial, une femme métisse, totalement française de culture et antillaise, qui vient dans un pays, un continent, parce qu'elle aime l'Afrique, parce qu'elle aime la culture africaine, parce qu'elle est avant tout africaine. Et c'est quoi les messages que votre mère vous donnait, je veux dire, pour que vous ayez cette confiance-là? C'est vrai, elle a été un modèle, elle s'est montrée audacieuse, comme vous le dites, mais en dehors de cela, je veux dire que c'est quoi les messages que vous receviez quand vous étiez petit ou plus jeune? Soyez fiers d'être africain. N'ayez pas honte de votre couleur de peau. Soyez meilleurs et n'ayez pas de complexe vis-à-vis des autres cultures, des autres peuples. Travaillez et vous serez des citoyens du monde. Alors, on est tenté de savoir comment l'événement s'est déroulé. Vous avez réussi à déplacer Joël Ursule dans un
dans un palais, c'est bien cela, dans un château. Alors, ça se passe bien? C'est un échec? Non, ça se passe comme un audacieux qui tâtonne à 16 ans. Je fais des prospectus, je descends après le lycée, je vais dans les universités et je touche ma communauté africaine, ivoirienne, camerounaise, et certains d'ailleurs qui sont encore rentrés en Côte d'Ivoire, hein, certains qui se rappellent de cette aventure. Et on dit venez à ce concert. Alors donc, n'ayez pas de moyens. Il faut à tout prix que j'ai les moyens pour pouvoir faire chanter Joël Sud. Car son manager dit on chante quand on est payé. Alors je regarde les chronos, je compte tous les sous, les 50 francs français, 200 francs. Je pense qu'à 2h du matin, enfin j'ai les sous. C'était, je crois, c'était 25 000 francs français. Et je lui donne et je vois ce concert magnifique. Et je suis là, je regarde et je me dis j'ai les faits. C'est formidable. Alors, vous avez fait preuve de hardiesse et vous avez réussi. Vous avez relevé un grand défi. Après cela, quels sont les enseignements et les leçons qu'on retire pour la suite? Alors, je n'ai pas fait de prosélytisme, mais j'ai dit tout à l'heure, j'ai été formé dans une école catholique, jésuite, et sans faire du prosélytisme, je crois réellement que la vie en Dieu, notre parcours de vie, et pour Dieu, pour certains Allah, pour certains Jéhovah et d'autres, etc., est une aventure personnelle. Et lorsqu'on adhère à des vertus humaines, chrétiennes, d'autres c'est humaine, d'autres c'est laïque, mais lorsqu'on adhère à des vertus de courage, d'audace, de positivité, d'où le succès de cette émission, hein, c'est une positivité incroyable hein, qui fait que vous faites du bien à tellement de gens. Vous n'êtes pas content qu'on dise qu'il y a beaucoup de positivité dans cette émission? C'est pas seulement nous, c'est aussi vous, parce que nous sommes en phase aussi avec notre public. Et la vie, c'est le donner et le recevoir, c'est l'échange. Et lorsqu'on est dans cette positivité saine, ben écoutez, je crois que les échecs nous font que nous permettent de mieux rebondir. Alors donc voilà, j'ai donné cet argent, j'ai regardé et ensuite après, j'ai eu à gérer les soubresauts de ce travail. Jean-Michel? Alors, je suivais Aliko Dangote, qui est le premier milliardaire africain, et qui, partageant sur ses principes de succès, disait qu'il faut prendre dans la vie des risques calculés dans le domaine des affaires. Est-ce que vous, lorsque vous êtes dans votre dynamique d'audace, est-ce que vous calculez les risques avant de vous engager, ou vous engagez en vous disant advienne que pourra? Non, c'est une très bonne question, hein, très percutante. Je crois que les risques sont toujours mesurés. Hein. Je crois que lorsqu'on va sur la Lune, il y a un travail préliminaire. J'ai une très belle phrase de Confucius qui dit la préparation est plus longue que l'action. Donc on voit l'action de quelqu'un, mais on ne voit pas le temps préparatif de cette action. Et je crois que Didier Drogba est venu une fois dans votre émission, et on voit le succès de Didier Drogba, mais on ne voit pas tous les efforts de travail depuis des années hein, d'entraînement qui permettent ce succès. Donc évidemment, l'audace doit être réfléchie. Dans le cas, en l'espèce de mon travail, il faut maîtriser les relations internationales. Il faut maîtriser, je dirais, le contexte international, maîtriser le commerce international, maîtriser, je dirais, le droit des affaires internationales pour pouvoir, je dirais, être audacieux et prendre des risques parce que vous êtes arrivé au bon moment avec les bonnes personnes et là il faut. Voilà. Est-ce que ce sont ces risques et cette audace qui vous ont permis de réaliser ce grand projet entre la Chine et la Côte d'Ivoire? Écoutez, en 2004, je suis le conseiller d'ambassade de France, d'Allemagne depuis des années en Côte d'Ivoire. Et je me dis, tiens, j'ai envie d'être le conseil de l'État de Côte d'Ivoire sur la relation Chine-Côte d'Ivoire. Alors je tape à la porte de trois ministres, ils me regardent, je les fatigue, je les embête, et puis j'ai des dossiers préparés, je sais de quoi je parle. À un moment donné, je dis, écoutez, venez avec moi en Chine. Et ils partent avec moi en Chine, hein, que ce soit, sans les citer, ils se reconnaîtront ici. On part de 2007 jusqu'à 2015 en Chine avec des ministres. Et puis on réalise des projets. On fait des forums et on parle de la Côte d'Ivoire en Shanghai, en Chine, à Pékin. Et on fait venir des Chinois qui réalisent des projets en Côte d'Ivoire. On peut avoir quand même un aperçu de ces projets réalisés. Mais, écoutez, moi, je suis... Vous devez être quand même en 2007 un peu plus jeune que cela. Oui, j'avais 37 ans ou 39 ans. Voilà, j'avais 39 ans. Voilà, 39 ans. Et en 2007, j'avais 39 ans. Donc, quand je suis de mon père natif de Bassam. Alors, quand je prends l'autoroute Emia Bassam, tous les jours,
Je suis fier de savoir que j'ai pris un avion, je suis allé à Pékin et j'ai présenté l'entreprise chinoise qui a réalisé le projet Le Tour d'Abidjan-Massam. C'est une fierté pour moi. Quand j'ai pu partir avec la Géroute et présenter le projet de l'eau à Beaunois, que les États ne voulaient pas financer, que la Chine a financé pour que nous puissions avoir de l'eau potable vers Abidjan Sud, c'est une fierté pour moi d'avoir réalisé ce projet vers Beaunois pour l'eau. Sans citer tous les projets, mais lorsque j'étais avec le ministre des Mines et de l'Énergie et que je prépare la réunion avec l'entreprise d'électricité de Côte d'Ivoire et avec cette grosse entreprise Sino-Hydro, et qu'on leur dit ce barrage de Sobré, on le veut, et que le président Ouattara arrive à le finaliser et que le barrage se fait, c'est un succès et que chacun d'entre nous qui ont été partie intégrante de ce projet, on s'en sent utile au pays. Alors, on se sent utile au pays. Beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de jeunes Ivoiriens aspirent à se développer. Ils en ont souvent les compétences et les capacités, mais se sentent freinés. À votre avis, qu'est-ce qui leur manque? Alors, il leur manque le fait que nous devons croire en eux. Vous savez, ces jeunes, déjà le thème jeune est totalement, je dirais, vulgarisé. Moi, je ne sais pas, quelqu'un qui a 40 ans n'est pas jeune. Hein. Je crois qu'il y a une compétition entre ceux qui ont 40 ans et ceux qui ont 80 ans qui considèrent qu'ils sont jeunes. La limite d'âge ici, c'est 35 ans. Oui, non, mais je crois qu'à 35 ans, nous devons penser que quelqu'un qui a 25 ans, 28 ans est capable de gérer une vie professionnelle, une vie familiale, une vie, voilà, sa vie. Mais on ne peut pas qualifier des personnes en disant « tu es jeune ». Je crois que c'est par nos actes qu'on montre notre bravoure. Et ce n'est pas par notre âge. Vous savez très bien ces belles phrases, hein, la valeur d'un homme n'atteint point le nombre d'années. Hein, donc voilà, donc je crois qu'il faut croire, je dirais, à cette génération ivoirienne, à ces jeunes, moins jeunes, mais à ces gens qui ont envie d'être utiles et qui ont envie de réaliser leurs propres rêves. Voilà. Mais qui doit croire en ces jeunes? Parce que quand vous dites il faut qu'on croit en ces jeunes, je vais dire qui? Alors, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Moi, je pose... j'aime pas... je suis gêné de parler de moi. Je n'ai pas très l'habitude, mais j'ai voulu venir à cette émission parce que je crois qu'à un moment donné, on ne prend pas les risques. Nous, qui sommes des cadres, qui sont dans nos beaux bureaux climatisés, pour certains, et qui ont la chance de voyager, on reste dans notre confort de bureau et on n'a pas envie d'être un exemple, ou de dire voilà comment on a pu réussir. Alors, j'ai décidé... Il y a quand même beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a beaucoup de facteurs. Parce qu'on a envie de se cacher. Oui, alors, vivons heureux, pour mieux vivre. Voilà, mais je ne crois pas toujours. Je crois que la vie, c'est donner, le recevoir, c'est le partage, c'est le partage d'expérience. J'ai décidé, moi, depuis 2004, de faire en sorte que toutes mes femmes, toutes mes patronnes, tous les cadres supérieurs sont des femmes chez moi. Hein, dans tous mes bureaux, ce sont les femmes qui dirigent. Mon bureau à New York, depuis 2010, j'ai ouvert un bureau à Houston. Maintenant, il est à New York. C'est une dame, une avocate française qui gère ce bureau. Mes cadres supérieurs juristes étaient des femmes. Hein, et chez moi, c'est d'une part des femmes qui gèrent. Et non pas parce que je veux un droit de cuissage, mais parce que je crois que ces femmes ont un rôle à avoir. Vous voulez savoir? Je vous entends parler pour Mais je suis en tant que juriste, je le droit, donc je ne sais pas. Mais on s'est compris. Alors, pour vous, vos cadres aujourd'hui, d'abord, je respecte, je vous salue. Pour vous qui avez la chance, je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est facile. Vous qui avez la chance aujourd'hui de rencontrer des ministres, des présidents, de parler de vos projets, et eux, en retour, ils les réalisent. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'ici, en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, on a des jeunes qui ont également des projets, qui ont beaucoup de projets, qui ont de grands projets, des talents, qui ont de l'audace, qui insistent, et il n'y a pas de retour. Est-ce que vous, en tant que cadre, et vous qui avez cette facilité-là, vous avez pour projet, vous avez déjà fait des choses pour ces jeunes? Non, vous avez raison. Je vous ai dit, c'est pas aussi simple que ça. Hein, c'est vrai. J'ai une très belle veste. J'ai dit salaire. Oui, non, salaire, mais je suis obligé de répondre. J'ai une très belle veste, une belle chemise, je m'exprime bien, ça peut l'être facile. Mais derrière cette expression aisée, il y a un travail. Hein, il y a un travail. Je bosse 8 heures par jour depuis quasiment 25 ans. Il y a une formation minutieuse et rigoureuse. Donc, je crois que le témoignage tout à l'heure, c'était l'audace est basée sur la rigueur, la fermeté, le travail, je crois, dans votre témoignage. Alors, moi, la question est claire, je réponds clairement. J'ai décidé, nous avons décidé avec le ministre de l'Emploi d'organiser à la mairie du Pougon un rendez-vous dans l'emploi. Nous avons inventé une application
qui va permettre à des personnes d'être auto-entrepreneurs, de prendre leur propre destin et de se vendre et de les mettre en relation avec des clients internationaux qui viendront les rencontrer. C'est un événement qu'on pose, c'est un acte qu'on pose. Ça répond pas peut-être à toutes les problématiques, mais ça répond, moi, à l'acte que j'ai envie de poser et chacun d'entre nous peut poser des actes qui permettront de le faire. Merci beaucoup. Eh bien, le témoignage n'est pas encore terminé, mais déjà, on peut retenir que l'audace, le travail, c'est cela, vous avez dit que vous travaillez environ 18 heures par jour depuis 25 ans, et la confiance en soi sont des éléments clés pour la réussite. Avant de poursuivre donc cet échange, nous allons partir pour la pub. À toutes. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... Féminin. Nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Avant la pub, nous échangeons avec M. Kofi Pierre Djemis, avocat international, juriste de formation. Et bien, avant de lui redonner la parole, permettez-moi de faire gagner de l'argent à notre public. Lequel de ces artistes était présent sur le plateau de C'est Midi hier? Réponse A, Molière. Réponse B, Yabongo Lova. Alors, si vous n'avez pas suivi l'émission, allez-y tout simplement sur la page Facebook de l'émission. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et voilà, on parlait d'audace. Alors, après cette étape, je veux dire, celle où vous aviez 16 ans, vous avez réussi à organiser un grand événement qui a eu un succès, coup d'essai, coup de maître. Après cela, quel a été donc le plus grand défi relevé? Je dirais, le plus grand défi relevé, tout à l'heure j'ai parlé de métaphysique. Et ça, c'est pour les jeunes, je vais dire un mot plus simple, c'est-à-dire, c'est d'apprendre à se connaître. Il y a une très belle phrase de Montaigne qui disait connais-toi toi-même. Et ça veut dire, dans nos échecs, dans nos combats, c'est d'apprendre à me connaître. Quelquefois, nous cherchons des grands défis. Nous cherchons à aller sur la Lune, nous cherchons à être milliardaires, nous cherchons à être beaux, nous cherchons à avoir plusieurs femmes. Mais on oublie quelquefois l'essentiel. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Donc on connaît très vite les autres, les défauts des autres certainement, mais on ne se connaît pas soi-même. Alors la plus belle aventure que moi je peux avoir, c'est à chaque épreuve, à chaque vie, à chaque acte que je pose, je me découvre moi-même. Et j'apprends à avoir cette assurance en me disant j'ai échoué, je ne suis pas bien, j'ai fait peut-être quelque chose de pas bien, et je me remets en question pour chaque fois être meilleur ou être, me remettre, allez, je dirais, vous me dites, je suis être humain, voilà, je suis un être humain. Et pour revenir à la question de la jeunesse, la jeune vous regarde, quel est le message, l'ultime message que vous voulez leur apporter, la vision que vous voulez leur partager aujourd'hui? Alors, c'est l'humilité. Sinon leur communiquer, oui. L'humilité. L'humilité, ce qui veut dire vanité, beaucoup de vanité dans notre vie. Et je ne suis pas là pour dire j'ai fait ça, j'ai des bureaux là, j'ai fait ça, c'est pas ça. Si vous leur dites, lorsqu'on met notre vie, allez, je dirais, dans des projets, oui, j'ai une photo où je prends plaisir. Là, c'était au marché de Cocody et j'étais en train de faire des courses avec mon cuisinier et je voulais y aller. Je me suis assis, j'ai parlé pendant une demi-heure avec la dame. Elle est à Cocody, juste pas très loin d'ici, et ça m'intéressait de savoir son parcours. Parce que c'est une femme entreprenante, elle est comme moi, on fait les mêmes choses. Et elle m'expliquait qu'elle a réussi à payer l'étude de ses enfants, elle paye l'eau, elle paye l'électricité, qu'elle est présente, qu'en ce moment elle a des difficultés financières parce que le marché a baissé, etc. Et je me retrouvais en elle, elle se retrouvait en moi. Donc voilà, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas la fortune, c'est réellement d'apprendre à se connaître. Après, vous saurez que vous êtes partout chez vous quand vous savez que vous venez. Apprendre à se connaître est un élément fondamental, mais quand on est audacieux, quand on prend des risques, on est forcément confronté à des échecs. Comment est-ce que vous les affrontez? Bah, écoutez, les échecs font partie du succès. Comment connaîtrons-nous le succès si on ne connaît pas l'échec? J'ai expliqué tout à l'heure à une dame, vous ne pouvez pas demander à un bébé parce qu'il tombe 10 fois, ne te relève plus. Mais il va se relever, quoi qu'il arrive. J'imagine si on lui disait de se coucher. Exactement. Couche-toi parce que tu tombes. Couche-toi parce que tu t'es tombé. Il se relèvera de lui-même, ne vous inquiétez pas. Donc c'est ça la vie. Et le message aux jeunes, continuez, continuez, continuez. Vous tomberez, c'est normal. Mais relevez-vous, relevez-vous, relevez-vous. Puis un jour, vous verrez, vous serez debout.
ça, très stimulant d'ailleurs. Et je voudrais vous poser une question. Alors, je veux partir d'un constat. C'est difficile pour les porteurs de projets jeunes, peut-être le cas de la Côte d'Ivoire, de se faire accompagner de façon consistante par le système bancaire. Alors, pourquoi on en est là? Et puis, quelle est l'alternative que vous nous proposez, vous, en tant que connaisseur du marché, de l'environnement et de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir? Oui, la question concerne les jeunes, les moins jeunes, les opérateurs économiques dans un pays. Je disais à un aîné que pour répondre à des questions, il faut savoir maîtriser soit les relations internationales, soit, je dirais, les rapports de force. Et nous sommes dans un pays francophone. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec, je dirais, un esprit francophone, avec une culture francophone. Nous avons des banques. Qui sont des banques. Rappelez-vous, allez à Bassam, vous avez la CFAO. La CFAO, c'est le grand comptoir d'Afrique de l'Ouest qui était basé à Bassam, qui était un grand comptoir qui vendait les marchandises françaises dans leur colonie. Alors, ces banques, les banques viennent aussi s'installer. Nous avons la filiale de cette banque française. On ne citera pas le nom, je ne cite pas le nom, ce n'est pas le but de les mettre en porte-à-faux ou de les citer en truc. Mais nous n'avons pas des banques adaptées. Vous prenez l'Inde, il y a eu ce qu'on appelle des banques adaptées, des microcrédits qui permettaient à des entrepreneurs de pouvoir se faire financer. Alors moi, l'alternative que je propose, puisque je suis en train de mettre sur pied une start-up pour la population ivoirienne, c'est de dire nous devons être solidaires par notre épargne à ce qu'on appelle du lovely money. C'est-à-dire, lovely money, ça veut dire, vous voyez, vous avez envie de me donner 10 000 francs CFA pour aider une start-up, etc. Les tontines, si vous voulez, les tontines, où on se partage quelquefois sur un projet qui nous fait plaisir, parce que le promoteur du projet est audacieux, vous a fait rêver, vous avez envie de prendre un risque de 5 000, mais parce que vous avez envie de participer à l'audace avec lui. Réfléchissons comme ça, vous verrez qu'on aura des solutions pour les jeunes, mais qu'on puisse nous-mêmes s'approprier notre propre projet, notre propre vie et notre propre audace. Ne pas qu'on dise, on laisse ça aux autres. Nous sommes édifiés par vos propos. Mais le temps nous oblige à nous référer à présent au sage Haïté. C'est parti.